Et voilà, on va commencer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 13 décembre et c'est pas un vendredi. Non, c'est ravioli aujourd'hui. C'est une blague, c'est pas vrai. Alors, aujourd'hui, beaucoup de travail. J'ai travaillé toute la nuit, encore. Ouais, on se demande, pour ce que ça nous apporte. Quand on voit les courriers qu'on reçoit, oh la vache! Alors j'ai quand même décidé de répondre à un courrier que j'ai reçu ce matin. Oui, je sais ce que vous allez dire. Faut pas répondre. Je vous explique pourquoi je réponds. Parce que je reçois aussi des courriers de personnes qui sont désespérées et qui pensent pas comme la pensée ambiante. Et parce qu'ils pensent pas comme tout le monde, on les traite de fous et on ne veut pas les écouter. Alors, on ne peut pas non plus continuer à se laisser manipuler par des mauvaises gens. Voilà, ce sont des mauvaises gens. Alors on va commencer par la réponse que j'ai apportée à ceci. Alors la personne s'appelle Norbert Ducu. J'ai pas dit la suite du nom parce que je veux pas lui manquer de respect. Et puis je veux pas que forcément il soit reconnu au travail ou je ne sais quoi pour son niveau intellectuel très développé. Et surtout son niveau de connaissance qui doit être tout à fait brillant. Alors, je vous le lis. J'ai pu entendre votre propagande. C'est faux tout ce que vous dites. Vous voulez tuer les enfants en ne voulant pas les faire vacciner. Michel Simès fait de la médecine, pas vous. Vous n'êtes donc pas en position de donner votre avis. Voilà tout. Tous les paranos comme vous sont dangereux. Signé Norbert Ducu. Alors je lui réponds. Moi, je n'ai pas été le chercher, il est venu, donc c'est la réponse du berger à la bergère. Enfin, je ne sais pas s'il est... Il ne doit pas avoir d'enfant, de toute façon, ce monsieur, ou... Je ne sais pas, c'est bizarre. Il ne doit pas être malade, il doit avoir de la chance d'avoir un bon système immunitaire pour le moment, mais tu verras, Norbert. Après ce qui va venir, tu vas comprendre. Alors, cher Norbert, tu m'accuses de vouloir tuer les enfants. Moi. Vous voulez tuer les enfants en ne voulant pas les faire vacciner. Je crois que tu n'as pas très bien compris, cher Norbert. Tu n'as pas compris la situation et ce que je fais. Je suis vaccino-sceptique. Tu comprends ? Je ne suis pas anti-vaccin. Je suis vaccino-sceptique. Et qu'est-ce que ça veut dire, vaccino-sceptique ? Ça veut dire que je suis scientifique et que j'attends de la part des laboratoires qu'ils m'apportent les preuves honnêtes de l'effet des vaccins, de l'effet positif des vaccins sur les sujets vaccinés. C'est tout ce que je demande. Or, jusqu'à présent, ça fait... comme tu ne sais pas ce que je fais, parce que tu t'intéresses pas, en fait, tu vas capter 3 mots, et comme tous les crétins, tu vas monter au créneau. C'est comme ça qu'on a manipulé en Allemagne nazie des millions d'Allemands. Tu sais ? Tous ces crétins qui ne savaient pas, on leur a dit que voilà, ça c'est lui le méchant, les homosexuels c'est les méchants, les artistes c'est des méchants, c'est des gens dangereux, ils sont subversifs, les psychanalystes aussi, sauf ceux qui travaillent pour nous. C'est exactement pareil. Toi tu fais partie des gens qui sont bien dans le moule. Ok ? Donc j'attends des vaccinateurs et surtout des laboratoires, qu'ils m'apportent des preuves de ce qu'ils avancent, parce que moi, pardonne-moi, mon cher Norbert Ducu, tu vois ce livre, imprime, tu l'imprimes là, tu imprimes. Ce livre, c'est une enquête, c'est pas moi qui dis tout ça, c'est que des médecins et que des chercheurs, c'est des scientifiques, autrement plus scientifiques que toi, parce que toi, t'es rien du tout, en fait. Quand tu parles comme ça, t'es rien du tout. Donc, tu vas lire ce livre, puis après tu vas ramener ta gueule. D'accord ? Et tu ne me feras pas de menaces. Tu dis, vous êtes dangereux. Oui, c'est vrai, je dois être dangereux, c'est certain. Mais pour les cons comme toi. C'est pour ça. Alors je continue, excuse-moi. Toi, tu sembles croire naïvement tout ce que l'on te dit. C'est bien, il en faut aussi des comme toi.
Et tu prends le risque de tuer et d'invalider les enfants parce qu'un corrompu te dit dans son émission de télévision que la vaccination est utile et nécessaire. Lorsque je dis corrompu, c'est parce que cet ami que tu défends sans savoir travaille main dans la main avec les laboratoires pour valider et médiatiser dans son émission des produits de laboratoire, donc des médicaments, sans faire d'enquête scientifique sur le sujet. C'est-à-dire que ce médecin, il va dire oui, ce médicament, il est bon, et ils vont faire un programme dessus. Tout ça, c'est payé par les laboratoires, mais lui-même, en tant que médecin, parce qu'il n'est pas chercheur, il est médecin. Donc en tant que médecin, lui, il valide ce qu'on lui dit des laboratoires, mais il ne le sait pas. Donc toi, tu considères que des gens qui ne savent pas, savent mieux. Mais je ne sais pas, mais il faut retourner à l'école, hein. Il faut faire un peu de philosophie. Il faut douter. Et donc, il médiatise ses médicaments à travers son émission, parce qu'il fait de la pub pour ces gens-là. Et c'est pour ça qu'il est si riche avec son émission, et tant mieux pour lui. Je n'ai jamais été jaloux de personne. Mais il fait du fric sur ton dos, mon pauvre Norbert du cul. Tu comprends? Sur ton dos. C'est-à-dire qu'il t'arnaque, quelque part. Parce qu'il ne te dit pas la vérité. Et comment je le sais? Mais parce que ça vient après. Si tu as encore le courage de m'écouter, parce que tu ne sais pas entendre et que tu ne sais pas écouter, eh ben tu verras. Je reprends ma... Bon, ça prouve ce que j'ai été dit, je t'ai radé, que tu es un parfait ignorant, mais ce n'est pas étonnant au regard de la teneur de ton message. Es-tu toi-même médecin? Non. J'en doute, donc toi, tu n'as pas non plus ton mot à dire, comme un porc que l'on amène à l'abattoir parce qu'un humain carnivore a décidé que c'était bon pour lui de se faire trancher la gorge. Donc, si ton ami médecin décide de t'envoyer toi à l'abattoir comme ce porc, tu l'accepteras sans broncher. Eh bien, pour une fois, je pourrais féliciter Zébulon moi-même. Ensuite, tu déclares « Michel Simès fait de la médecine, pas vous ». Et je vais t'avouer que, là vous êtes en train de vous demander qu'est-ce qui va lui assaisonner, là, comme sauce, que tu as tout à fait raison. Je ne prétends ni n'ai jamais prétendu faire de la médecine. Je ne suis pas un médecin, moi. Et si tu me suivais, tu saurais d'ailleurs que j'encourage systématiquement les personnes qui me demandent conseil pour des problèmes de santé d'aller consulter des spécialistes, encore une autre de tes ignorances crasses. Ensuite, la vaccination, ce n'est justement pas de la médecine, mais tu es un ignorant, donc tu ne le sais pas. La vaccination, c'est de la prescription pharmacologique réalisée et produite par les laboratoires, pas par les médecins. Et si seulement c'était de la médecine, il y aurait, je t'assure, moins d'accidents vaccinaux, d'autisme et de morts subites, en un mot. Ensuite, tu déclares « Vous n'êtes donc pas en position de donner votre avis, voilà tout. » Est-ce qu'on est en dictature? Hein? Tu veux ressusciter le petit moustachieux? Alors primo, personne ne t'oblige à suivre mes capsules, mes vidéos, mes conférences, personne. Je veux dire, c'est du gratuit, tu peux y aller ou pas, mais tu n'es pas obligé, mais tu le fais. Donc, si tu le fais, tu es un masochiste, puisque tu n'es pas d'accord avec moi. Tu sais, moi je ne suis pas d'accord avec telle ou telle personne, je ne vais pas suivre leur conférence. Simplement pour me dire « Ah, celui-là, quel con, je ne suis pas d'accord avec lui !» Je sais que je ne suis pas d'accord avec lui, donc je ne vais pas perdre mon temps et je ne vais pas lui faire perdre son temps. C'est normal. Comme toi, tu me fais perdre mon temps, là. Donc tu es un masochiste. C'est donc une perversion, le masochisme. Mais je ne la partage pas avec toi. Et les pervers, je les laisse à leur perversion. Alors va te pignoler où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, ça ne me regarde pas. Tu comprends? Secondo, tu admets que le médecin est Dieu sur terre et qu'il a le droit de vie et de mort sur toi. Tu admets également que personne n'a le droit de mener des enquêtes scientifiques qui prouvent que les médecins sont ignorants en matière vaccinale et qu'ils font du scientisme. Tu comprends? Ces gens que tu défends, ils font du scientisme. Ils font pas de la science. C'est pas la même chose. Et ça n'a rien à voir avec la médecine. Là, on parle de science. C'est pas la même chose. Puisqu'ils n'ont aucune donnée scientifique sur les vaccins, en dehors de ce que veulent bien leur donner les laboratoires. C'est-à-dire que ce qu'ils savent d'un vaccin, c'est 1% de l'information. Ils n'en savent rien d'autre. Alors, sous prétexte que ton ami médecin
il est médecin, moi je suis un être humain, lui il sait 1% de plus, enfin soi-disant. Il sait 1% sur les vaccins d'informations que lui sont données par les laboratoires. Et moi, moi j'en sais, on va dire 50% de plus. Pourquoi ? Mais parce que je travaille sur des médecins, des professeurs, des biologistes, qui eux ont donné leurs conclusions par rapport à ce que toi tu défends. Donc en fait c'est toi qui es un danger, parce que toi tu valides les paroles d'un médecin, et je ne mets pas du tout en doute le diplôme de M. Simez. Hein. Je conteste absolument pas qu'il soit médecin, c'est pas ça. Je ne discute pas de ça. Je ne l'ai jamais mis en cause pour ça. C'est tout. Mais on n'est pas d'accord sur la vaccination. Parce qu'il n'a pas les données que nous avons. Tout médecin qu'il soit. Étrangement, tous les médecins qui font des recherches scientifiques, c'est là-dedans, confirment toutes mes enquêtes. Donc je crois que c'est toi qui n'as rien à dire, et comme disait Michel Audiard, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule, et toi, eh bien, tu l'ouvres, tu la ramènes sans rien savoir sur la vaccination. Alors permets-moi amicalement de te conseiller de fermer ton claque-merde, ta grande gueule, ton gouffre, ton hangar à paroles venimeuse et à bêtises. Tu ajoutes enfin, tous les paranos comme vous sont dangereux. Là, tu m'insultes, alors moi je t'insulte. Et je te réponds, tous les crétins naïfs sont encore plus dangereux, car ce sont les mêmes qui offrent leurs enfants à la patrie pour qu'ils se fassent trouer la peau à leur place, en déclarant la guerre. Tu confonds paranoïa et recherche, et si tu avais un semblant d'intelligence, tu aurais lu mes livres, cela t'aurait appris quelque chose. D'une part, cela t'aurait également évité de m'écrire ces conneries que je dois à présent commenter. Donc, je le dis, pour toutes les futures critiques, soyez didactiques et attaquez-moi sur du concret, sur des passages de mes livres, ne menez pas des attaques personnelles et puériles qui en fait ne mènent à rien. Les bagarres de cours de récréation, c'est pour les gosses. Soyez plus intelligents à défaut d'être éveillés. Alors, Benoît Ducu, je suis même persuadé que c'est un pseudo évidemment, et je crois même savoir qui se cache derrière. Parce que j'ai reçu encore un message hier d'un espèce de rien du tout, qui est aussi un pseudo. Je sais qui c'est. Je sais qui sont ces gens. Ce sont des gens qui ont été vexés jusqu'au trou du cul parce que je me suis débarrassé d'eux. Donc, je sais que tous ces gens-là sont des malveillants et essayent de pourrir l'information, mais il faut que tu saches, Benoît Ducu, et ce qui se cache derrière, avec ta femme ou qui tu veux, ta sœur, ton chien, ta mère, tes frères et tes sœurs, que la vérité, les gens savent où elle est. Malgré tout ce que tu peux dire. Et pourquoi j'ai fait cette réponse, c'est vraiment parce que il y a des gens en France qui souffrent terriblement de ne jamais être pris au sérieux. Et surtout par les médecins. Et quand ils disent, eux, avoir des réactions adverses par rapport à des médications, on les traite de fous, on ne veut pas les traiter. Et pour preuve, alors c'est dans ce livre, hein, Benoît Ducu, je parlerai souvent de toi dans cette chronique, hein, parce qu'avec un nom comme le tien, on ne peut pas l'oublier. Et là-dedans aussi, je te prierai d'aller regarder dans mes livres, et surtout d'aller voir les victimes du garde asile, pour comprendre comment les médecins que toi tu défends avec passion, et qui t'enverraient, toi, dans un asile psychiatrique sans que tu t'en rendes compte, eh bien que les médecins que tu défends avec passion ne peuvent même pas défendre les jeunes filles qui ont été invalidées par le garde d'asile, parce que derrière, il y a la sécurité sociale qui va taper sur le dos des médecins, à tel point qu'au bout d'un moment, les médecins ne veulent même plus entendre parler de leurs patients. Et j'ai plein d'exemples comme ça. Dans mes contacts, j'ai des personnes qui ont été invalidées par des médecins, et qui, après, se sont débarrassés de leur, je ne vais pas dire de leurs patients, mais de leurs clients, parce qu'ils trouvaient gênant de les avoir invalidés. Alors, Benoît Ducu, ferme ta gueule, s'il te plaît, et ne t'adresse plus à moi, parce que tu es un incapable, un incompétent et un crétin. Je sais que tu en penses autant de moi, mais je t'emmerde. Maintenant, je vais vous apprendre quelque chose. Je vais vous apprendre plein de choses aujourd'hui. Ça va être un truc, mais...
épuisant d'enfer. Il y a vraiment plein de trucs. Natural News, ça c'est une source formidable, et je suis content que maintenant il y a des journaux parasites qui le reprennent aussi, c'est une bonne chose aussi, parce que plus on en parle, plus c'est publié, plus les gens sont informés. Le problème c'est que ces journaux alternatifs sont tellement critiqués par le pouvoir, qu'on finit par ne pas les croire. Donc c'est vraiment dommage, mais quand même. Bon, juste pour te dire, Benoît Ducu, une information, en 1960, il y avait 3 vaccins obligatoires. En 1983, soit 20 ans plus tard, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 11, comme ils veulent nous imposer. Mais en 2016, il y en a 64 à peu près. Alors toi qui sais tout, tu veux m'expliquer pourquoi? Parce que, en fait, du point de vue statistique, on n'a pas d'épidémie. On n'a jamais eu d'épidémie depuis les années 60 ou même 50 en France. Non mais tu sais pas, c'est trop compliqué pour toi. C'est pas grave. Alors maintenant, je vais vous dire ce que devrait vous dire votre médecin. Il devrait vous informer, mais comme Benoît Ducu est persuadé que les médecins de la télé, ils sont médecins, c'est vrai, mais ils savent des choses, je suis quand même étonné que ces gens qui font des émissions sur la santé ne parlent jamais vraiment des problèmes de santé qui sont créés par les médicaments. Benoît Ducu, tu as une réponse là-dessus? Non, tu n'en as pas, bien sûr, parce que tu es un ignorant. Puisque tu crois bêtement qu'il faut te dire... alors tu sais, il y a des petites boîtes de médicaments, c'est marqué mal au cul dessus. C'est des suppositoires, tu les prends. Et ça s'appelle suppositoire à conneries. Tu dois les utiliser très souvent, toi. C'est pour ça que ça fait mal, tu dois avoir un cul de babouin. Ah oui, puis l'autre là qui me dit « Ah, vous devriez pas vous moquer comme ça des menaces encore. » Hé, les gars, vos menaces, vous savez où vous pouvez vous les carrer? J'en ai rien à faire. Je ne vis pas dans la peur. Et certainement pas dans la vôtre. Ok? Et si je dois partir, je pars. Le message, il est là. Il va circuler. Encore plus que ce que vous pouvez imaginer. Vous n'imaginez pas ce qui vous attend. C'est tout. Alors, si vous utilisez du Benadryl, du Paxil, de la Dramamine, il est temps d'arrêter. Et qui c'est qui dit ça? C'est pas moi. C'est un article très intéressant qui a été publié sur Natural News sur justement les dommages que crée ce type de molécules. Il existe désormais des liens établis scientifiquement entre ces médicaments et la démence et les dommages cognitifs. Alors, qu'est-ce que c'est que ces médicaments? Ces médicaments, alors je suis désolé, ça va être un peu compliqué, c'est des noms savants, et avec l'eau ferrugineuse, ça passe pas toujours très bien. À votre santé. Alors, ce sont des médications, je vais le dire au début doucement pour que ça percute, anticholinergiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un médicament anticholinergique? C'est un médicament anticholinergique. Qu'est-ce qu'il raconte, Jean Droc? Il déconne complètement. C'est l'eau ferrugineuse. Qui est une substance qui inhibe, c'est-à-dire qui endort, qui met de côté, c'est-à-dire qui empêche l'action de l'acétylcholine. C'est pas une copine, je vous assure. L'acétylcholine est un neurotransmetteur. C'est-à-dire que c'est une molécule qui va transmettre des informations dans votre cerveau. Autrement dit, une molécule permettant le passage de l'influx nerveux dans l'espace synaptique de la tête. Autrement dit, l'espace situé entre deux neurones, ce qui constitue votre cerveau, c'est votre intelligence. Comme on dit, t'as pas de cheveux, maintenant t'as que 2 neurones, c'est normal. Donc, autrement dit, l'espace situé entre 2 neurones. De façon générale, les anticholinergiques sont prescrits quand il existe, en dehors des indications précédemment citées, un excès de sécrétion par l'estomac, des vomissements ou des antispasmodiques. Ils sont utilisés comme antispasmodiques. Ils peuvent être administrés soit par voie orale, soit par picouse. Enfin, les anticholinergiques
risque d'entraîner une aggravation de l'insuffisance cardiaque ou de l'insuffisance coronarienne chez un patient. Alors c'est très intéressant ça, parce que en médecine, les copains de... Comment il s'appelle là? Je ne me souviens plus de son prénom. Benoît Ducu, les copains de Benoît Ducu, eh ben, ils vous disent, quand ils vous reçoivent, ils vous prennent la tension, et vous disent « Ah, vous avez trop de tension. Ah là, vous n'avez pas assez de tension. Alors, on va vous donner des médicaments. » Ok? Et ce sont ces médicaments-là pour faire baisser, pour réguler votre tension. En fait, il n'y a quasiment pas de problème de tension, sauf des cas extrêmes, parce que les problèmes de tension, en fait, ils ont été réévalués ou sous-évalués pour pouvoir commercialiser ces produits. Et on va y venir après. On vous donne des médicaments pour le cholestérol, pour réguler aussi votre tension, et puis parce qu'il y a trop de gras en vous, soi-disant. Et c'est parce que le cholestérol pourrait provoquer de l'insuffisance cardiaque ou de l'insuffisance coronarienne chez un patient. Ça veut dire qu'on mélange tout là. On vous donne des médicaments qui sont les anticholinergiques pour éviter l'insuffisance cardiaque ou l'insuffisance coronarienne. Et on vous donne aussi des produits contre le cholestérol pour aussi éviter l'insuffisance cardiaque ou l'insuffisance coronarienne. Et le problème, c'est que en 1900, aux États-Unis, il n'y avait quasiment aucun malade, en dehors des malades typiques, chroniques, rares, mais il y en avait, qui avaient de l'insuffisance cardiaque ou de l'insuffisance coronarienne, ou des problèmes cardiovasculaires. Il y en avait peu. Il y en avait assez peu. Mais depuis qu'on a développé la vaccination, hein, Benoît Ducu, pardon, hein, c'est là-dedans. Hein, depuis qu'on a développé la vaccination, les maladies cardiovasculaires ont explosé. Et après, on vous a fait croire qu'elles explosaient pour de fausses raisons. C'est-à-dire qu'on vous a fait croire qu'elles explosaient à cause du gras que vous aviez en vous. Mais non, ça n'avait rien à voir. C'était pas ça le problème. Donc, ils ont masqué, en fait, les problèmes qui sont liés aux vaccinations et tous les produits chimiques qu'il y a dedans, qui vont détruire le cœur, parce que le cœur n'est pas prévu pour supporter cette infestation, parce que c'est une infestation de virus, de bactéries, d'antibiotiques, que vous n'êtes pas forcément obligé de supporter. Hein. Donc c'est ça le problème. C'est qu'on invente des médicaments pour vous invalider sous prétexte de vous soigner. Et c'est le cas ici. Alors je vous donnerai les liens, hein, c'est un article très très intéressant. Beaucoup de ces médicaments, donc ces molécules, autrefois seulement disponibles sur ordonnance, mais maintenant là-bas aux États-Unis, vous pouvez les acheter dans les supermarchés, sont en abondance et ils sont censés traiter une vaste gamme de conditions et de pathologies mineures. Mais de nouvelles recherches montrent que nombre de ces médicaments sont accompagnés d'une foule d'effets secondaires, et ces effets secondaires potentiels qui doivent vous pousser à sérieusement chercher des alternatives naturelles. Donc ils sont en train de nous dire que les dernières études prouvent que ces médicaments, ces antihistaminiques, entre autres, doivent être évités le plus possible. Pourquoi? Parce que ça crée des dommages au cerveau. On va y venir. Comme rapporté par la chaîne CNN, que vous connaissez tous, une nouvelle étude publiée tout récemment fournit aux scientifiques la preuve la plus définitive de ce qu'ils savent depuis les 10 dernières années. Et ça prend du temps, hein. C'est-à-dire que les labos, ils freinent. Hein. Que les médications anticholinergiques sont liées à la diminution cognitive et provoquent un risque intensifié de développer la démence. Après qu'une majorité de personnes peut n'avoir jamais entendu parler de cette classe de médicaments, mais cette majorité la connaît plus certainement à travers des médicaments plus communs dans lesquels ils entrent dans la composition. Alors vous avez le Benadryl qui est un antihistaminique, donc un anti-allergique,
Utilisé pour traiter les symptômes causés par les allergies, notamment irritation oculaire, larmoiement, des éternuements, écoulement nasal, des éruptions, des irritations cutanées, etc. Bon, on doit certainement en trouver dans l'acti truc là. Hein. Vous avez également le démérol mépéridine, ou dolantine, qui est un analgésique optoïde de niveau 3. Donc c'est vraiment... c'est costaud ça. C'est un antidouleur qui comporte une molécule de synthèse proche de la morphine et qui se fixe eux-mêmes... et qui se fixe au même récepteur que la morphine dans le cerveau. Donc en fait, ils font... vous avez vos molécules dans le cerveau qui normalement s'entrechoquent quand il y a une activité inflammatoire et ça se glisse entre les deux et ça fait tampon. Bam, 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 comme ça. Et comme ça, vous ne souffrez pas tant que la molécule fonctionne. Donc il agit en bloquant les influx nerveux véhiculant la douleur. C'est ce que je vous disais. Vous avez également la dramamine. Alors ça, c'est antinopathique, mais no NAU. Antinopathique, donc ça touche le système nerveux central. C'est du diménhydrinate, qui est un antihistaminique H1 à structure éthanolamine, qui se caractérise par un important effet sédatif aux doses usuelles, d'origine histaminergique et adrénolytique centrale. Donc tout ça, ça va directos dans le cerveau. Vous avez également le Paxil ou paroxétine. Alors la paroxétine appartient à la classe des médicaments appelés inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine. Et là c'est important. Elle s'utilise pour soigner la dépression, le trouble obsessionnel compulsif, le trouble de panique, la phobie sociale, un trouble d'anxiété sociale, le trouble anxieux généralisé, l'état de stress post-traumatique. Elle exerce une action qui influe sur l'équilibre des substances chimiques dans le cerveau qui sont associées à des troubles dépressifs et anxieux. C'est pas n'importe quoi ces médicaments-là, hein, et pourtant vous les avez, vous savez pas ce que c'est. Alors là-dessus vous avez le dimétape qui se rajoute, alors ça c'est un sirop que l'on donne aux enfants pour soigner des problèmes bronchiques, gorge, nez, sinus, enfin bref. Le Vesicaire et l'Unisom, ne les sommes pas du tout. Ces produits sont vendus dans tous les pays et certains sont toujours inclus dans des médications de prescription également et sont conçus comme des aides au sommeil. Somnifères, hein? C'est bien le somnifère. Aussi bien que pour traiter des maladies chroniques comme, alors là, Benoît Ducu, tu ouvres tes oreilles parce que c'est pas ton zébulon qui va t'apprendre ça. L'hypertension, les maladies cardiovasculaires, la bronchopneumopathie chronique et obstructive, COPD, et je ne manque de respect à personne. Avancement du corpus des connaissances quant à ces médicaments. C'est costaud ça, hein, parce que ces médicaments-là, donc, contre l'hypertension, contre les maladies cardiovasculaires, la bronchopneumopathie chronique obstructive, COPD, eh bien, ça vous provoque la démence. Ben oui, ou la maladie d'Alzheimer. Entre autres. Plus l'aluminium, plus les chemtrails, plus les eaux dans lesquelles il y a de l'aluminium, plus les produits alimentaires, plus tout ça. Hein. Tout ça ajouté. Je vous ai dit, on est en guerre. On est vraiment en guerre. Hein. On est en guerre contre un empoisonnement généralisé et organisé par des personnes qui nous contrôlent. La nouvelle étude est la première à examiner les changements physiques qui servent de catalyseur au déclin cognitif cerveau. En utilisant des techniques d'imagerie cérébrale, les chercheurs de la faculté de médecine de l'Indiana ont trouvé, alors ceux qui utilisent tous les médicaments que je vous ai cités, les antihistaminiques, les anti-inflammatoires, les médicaments pour le cœur, tout ça, eh bien, ils ont trouvé que ces gens-là avaient un métabolisme bas, affaibli, et des cerveaux de taille réduite. Alors là, tu te dis, un cerveau de taille réduite? Mais ça veut dire quoi, ça? Eh bien, ça veut dire que ton cerveau, là, ils l'ont pompé, ils l'ont aspiré, les médicaments. Ils ont diminué la taille du cerveau.
C'est pas possible? Si, c'est possible. Si, c'est possible. Même Louloute, elle m'a posé les questions. Et même que j'ai répondu. Elle m'a posé les questions avant que je réponde. Parce que ça suivait. Elle me lâche pas depuis ce matin. Elle me lâche pas. Elle m'empêche de lui expliquer les choses. Elle pose tout de suite les questions, elle est gourmande des questions comme ça. Tac, 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 tac. Elle n'arrête pas. Si vous avez la même à la maison, vous la prenez, vous la foutez dans les chiottes, vous fermez à clé sans la lumière. Et comme ça, vous restez tranquille au moins une demi-heure pour faire une capsule. Ou 1 heure. Puis après, vous allez lui ouvrir, vous dites, t'as compris? Et elle va dire, oui. Et là, vous êtes tranquille. Hein, parce que là, c'est dur. Alors, parmi les participants qu'ils ont étudiés, donc les participants à l'étude qui prenaient ces médicaments anticholinergiques, évidemment, quand on vous dit anticholinergique, vous n'y comprenez rien. Mais c'est les médicaments dont je vous ai parlé tout à l'heure. Eh bien, 2 points, ouvrez les guillemets, ces découvertes nous fournissent une bien meilleure compréhension de comment cette classe de médicaments peut agir sur le cerveau de façon qui pourrait augmenter le risque de la déficience cognitive et la démence. On a enfin une raison de comprendre comment la déficience cognitive se produit, ainsi que la démence, à cause de médications qui sont censées vous guérir et qui en fait vous soignent éventuellement un mal et qui en créent un autre qui est bien pire que ce que vous pouviez imaginer. Alors, la question, est-ce que vous préférez éternuer un petit peu ou avoir une diminution du cerveau et des capacités cognitives, c'est-à-dire de votre intelligence? Ben, réfléchissez. Donc ça, c'est une déclaration de la professeure adjointe de radiologie et des sciences de l'image, Shannon Risacher, alors je vais le dire en français, Shannon Risacher, à la revue The News Network. Les chercheurs ont analysé 451 personnes dont l'âge moyen était de 73 ans. 60 d'entre eux prenaient au moins un médicament anticholinergique selon les cas. Alors selon les cas, selon les doses. Pour identifier les changements physiques et physiologiques qui peuvent avoir été associés aux effets rapportés des médicaments, des scientifiques ont examiné les résultats suite à des tests de mémoire et des tests cognitifs, aussi bien que des PET scans, vous savez ce que c'est, pour mesurer le métabolisme cérébral, et des IRM, afin d'observer et d'évaluer la structure des cerveaux et l'intelligence des sujets. Les résultats cognitifs des tests ont montré que ceux qui ont pris des médicaments anticholinergiques ont fait pire qu'avec des tests sur la mémoire court terme, aussi bien que quelques tests de fonction exécutive comme le raisonnement verbal, la résolution de problèmes et la planification. Donc, ce qu'il nous indique, c'est que ceux qui ont pris ces médicaments-là ont vraiment des problèmes de concentration, ont vraiment des problèmes d'intelligence, parce que l'intelligence, en fait, quand il y a la parole et l'ouïe, bon, même pour les sourds-muets, attention, hein, ils sont très intelligents, ils sont tout aussi intelligents que les autres, hein, sauf qu'ils ont un autre mode de communication, mais à travers l'ouïe et la parole, eh bien, quand je vous parle, vous analysez immédiatement ce que je vous dis, et puis vous en faites, c'est votre cerveau qui va en faire un goubi-boulga consommable ou pas. Donc ça, c'est l'intelligence. Eh bien, le problème de ces gens qui prennent ces médicaments, c'est que ils ne savent plus vraiment où est le gloubi et où est le boulga. Comme disait Casimir. Donc, il faut comprendre que ces médicaments détruisent le cerveau, l'intelligence et les capacités de réflexion des sujets qui les utilisent. C'est ça que ça veut dire. De plus, les utilisateurs de médicaments anticholinergiques ont aussi présenté des taux inférieurs de glucose dans le sang. Ça veut dire que le glucose est un indicatif de l'activité cérébrale. Et s'il n'y en a pas, donc il n'y a pas d'activité cérébrale. Et s'il n'y a pas d'activité cérébrale, ben tu meurs. Mais là, il y en a un petit peu seulement. Il y en a des zombies, quoi. Donc c'est en faveur du gouvernement, ça. C'est pour ça qu'ils encouragent ces médicaments, qui font exprès de rendre les gens allergiques. C'est pas de la paranoïa, hein, c'est un constat. Puis comme ça, ils peuvent vendre leurs saloperies, et ils font des débiles à l'appel.
à l'appel du 18 juin, ou à l'appel à gâteau, à l'appel, quoi. Donc, des taux inférieurs de glucose dans le sang, un indicatif de l'activité cérébrale, et dans le cerveau lui-même, ainsi que dans l'hippocampe, une partie du cerveau qui est affectée au début par la maladie d'Alzheimer et qui est associée à la mémoire d'une personne. Ça veut dire que ça détruit complètement le cerveau. Hein. Il n'y a pas que les vaccins qui vous rendent malade et débile. Il y a aussi ces médicaments qui ont l'air de rien. Ah, t'arrêtes pas d'éternuer, bah prends donc un histaminique, ça va te passer. Bah oui, bah ça va te sucer le cerveau. Finalement, les utilisateurs d'anticholinergiques avaient généralement réduit le volume de leur cerveau et ont élargi les ventricules, qui sont des cavités à l'intérieur du cerveau. C'est pas génial ça? Donc le cerveau, normalement, il occupe toute la place. Mais avec ces médicaments-là, le cerveau, il rétrécit, hein, c'est comme dans un dessin animé, hein, ça rétrécit, et puis ça laisse des cavités vides. C'est le vide, là, c'est comme certaines personnes, vous leur parlez, puis vous entendez le vent passer d'une oreille à l'autre. C'est comme ça. Puis là, vous entendez Jacques Villeray qui imite un nordique. Comme ça. Et bien c'est pareil. Ces médicaments-là, ça crée des cavités dans le cerveau. Évidemment, ça ne les crée pas tout de suite, mais quand on les utilise fréquemment, ça dégrade très rapidement le cerveau. Nous allons y venir. Alors aujourd'hui, grâce aux dernières études, nous avons des nouvelles pistes. Ces découvertes pourraient nous donner les indices de la base biologique liée aux problèmes cognitifs associés aux médicaments anticholinergiques, mais des études supplémentaires sont nécessaires si nous voulons vraiment comprendre les mécanismes impliqués, a déclaré le professeur Shannon Risacher. Comme l'étude publiée en 2013 par des chercheurs du Centre universitaire de l'Indiana pour la recherche sur le vieillissement, qui a constaté que les médicaments produisant un puissant effet anticholinergique peuvent mener à des problèmes cognitifs, même s'ils sont seulement pris pour 60 jours. Ça veut dire que rien que 60 jours, vous prenez ces médicaments 60 jours de suite, vous avez déjà des problèmes au niveau du cerveau. Seulement 60 jours. Alors imaginez des années. Ça ne m'étonne pas que le cerveau rétrécisse. L'étude a également constaté que les médicaments anticholinergiques, moins puissants, donc moins dosés, pourraient toujours causer des problèmes cognitifs pendant un traitement de 90 jours, soit 30 jours de plus. Donc, en clair, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Cette étude a également noté que, à l'époque, plus de 7 millions d'Américains ont été victimes d'une démence douce et d'autres diminutions cognitives. Et vous dites, plus ils sont vieux, plus ils sont cons. Mais c'est pas de leur faute. Plus ils sont vieux, plus ils sont cons, oui, parce qu'on leur a donné tous ces médicaments-là. Hein, Benoît Ducu, qu'est-ce que tu dis là? Je suis pas contre les vaccins, hein. Je te parle de médicaments. Qu'est-ce que t'en penses? T'en penses rien, t'en as trop pris, toi. T'es perdu pour la société. La plupart des victimes sont dans la tranche d'âge des 70-80 ans. Les chercheurs ont noté que de hautes doses sur le long terme d'anticholinergiques a pu avoir un impact plus grand sur le développement de la maladie d'Alzheimer. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Je vous dirai pourquoi ça fait très mal. Étant donné toutes les preuves et les évidences, les médecins pourraient vouloir considérer des alternatives aux anticholinergiques si disponibles en accord avec leurs patients plus âgés, a déclaré Shannon Risacher. Alors je vais vous dire pourquoi ça m'exaspère. Eh bien parce que mon père, qui était un homme brillant, avec une mémoire extraordinaire, a été diagnostiqué Alzheimer, alors en fait qu'il n'était pas Alzheimer, mais qu'il a été contaminé par ces putains de médicaments pour le cœur. C'est tout. Et c'est ça qui lui a fait perdre un petit peu la boule, progressivement, quand il était âgé. Mon Dieu, que j'ai été bête de ne pas m'intéresser plus tôt à cette putain de médecine. J'aurais pu sauver mon père.
Ouais, ça c'est des grands regrets. Alors quand j'ai des connards, là, comme l'autre, là, Benoît Ducu, qui m'envoie ces messages, avec ces menaces à la con, là. Non, je suis pas médecin, Benoît, moi, je suis pas médecin. Et heureusement. Non, moi, je fais des recherches. Et quand je constate tout ça, ben, ça me donne juste envie de chialer. Et toi, si tu veux, le jour où tu auras des enfants, eh ben, tu iras les faire tous vacciner. Ça vaut mieux parce que des mecs comme ça, comme toi, qui se reproduisent, c'est pas bon du tout pour l'humanité. Alors maintenant, toujours pour Benoît Ducu, je crois que je vais intituler cette capsule Benoît Ducu. Je crois, ouais, parce que là, c'est pour toi, mon pote. Je vais te montrer à quel point les gens qui nous dirigent et qui mettent ces corrompus de Toubib à la télévision et qui travaillent main dans la main, copains comme cochons avec les laboratoires, je vais te montrer encore une fois que la politique et la médecine, ça fait très bon ménage quand on veut gagner des sous de la popoche. Aux États-Unis, l'auteur de la loi sur le vaccin contre la méningite obligatoire à l'école a été pris la main dans le sac avec 420 000 $ offerts pour services rendus par Big Pharma. Je vous donne les liens, moi j'invente rien, moi je suis juste un chercheur. On peut trouver tout ça. Hein. Vous allez voir, dans 15 jours, les journaux parallèles, là, ils vont reprendre l'article. C'est normal, je suis une bible pour eux. C'est bien, ils n'ont qu'à reprendre. Alors, ce sale type s'appelle le sénateur Kemp Hannon, pas du verbe annonner, hein, mais Hannon, H-A-2-N-O-N, qui occupe la présidence du comité de santé du Sénat de New York, et qui est l'auteur de la loi récemment passée qui exigera de tous les élèves de 7e et de terminale dans l'État de New York de se faire vacciner contre la méningite, et qui a été attrapé la main dans le sac selon le New York Daily News. Vous voyez, j'invente rien. Tu vois, Benoît Ducu, c'est bien ça, non? Et spécifiquement dans le sac de Big Pharma. Il a mettre sa main dans sa poche, là, tu vois. Il a été chercher des sous-sous dans la popoche, là. Et pas une petite somme, si vous voyez ce que je veux dire. Ces investissements dans l'industrie pharmaceutique, parce que le sale type, il avait investi dans l'industrie pharmaceutique et dans des entreprises spécialisées dans le domaine de la santé, dont 100 000 $, c'est pas trop pour un type comme ça, tandis qu'il a aussi, il est aussi prouvé qu'il a reçu plus de 400 000 $ des mêmes groupes d'intérêt. Donc ça veut dire que le mec, il investit 100 000 $, alors vous allez dire, c'est pas grand-chose. Mais quand tu vas voter une loi pour imposer un vaccin, toi, tu touches des bénéfices. Et c'est ce qui va toucher le salaud. Les investissements d'Hannon entrent directement dans un conflit d'intérêts direct et il devrait être mis en examen pour conflit d'intérêts et abus de biens social, car il profite de sa position dominante pour influencer, rédiger et voter des lois dans son intérêt personnel. Vous pensez comme moi, hein? Et chez nous, c'est qui le ministre de la Santé? Ben ouais. 14 ans dans les labos qu'elle a bossé. Et vous croyez pas qu'elle rend des petits services, là? Elle devrait jamais faire une chose pareille. Eh ben si, elle le fait. Parce que chez nous, c'est pareil. On a la même crapule. C'est universel. Je vous dis qu'ils sont en guerre contre nous. On n'a rien fait. Ils sont en guerre contre nous, ils veulent nous exterminer. Et l'autre Benoît Ducu qui dit « C'est vous qui tuez les enfants !» Ah non, mon bonhomme, moi j'ai jamais tué un enfant. Jamais. Moi j'injecte pas des vaccins, je donne pas des médicaments, je fais pas tout ça. C'est eux qui font ça. Donc tu confonds tout, mon petit bonhomme. Ça veut dire que quand t'as pas de cerveau, qu'est-ce que tu veux? T'as pas de cerveau. Le sénateur Kemp Hannon du comté de Nassau, en 2014, a investi dans 14 entreprises qui étaient comme par hasard concernées par les décisions de son comité en matière de santé publique. C'est le mec, il n'est pas gêné. Par comparaison, son collègue Richard Gottfried, président de la comité de santé de l'Assemblée, le D Manhattan, n'a pas rapporté posséder d'actions dans des entreprises de santé. Bon, sans doute ailleurs, mais en tous les cas là-dessus, le mec, il a été plus intelligent. En plus de ces investissements, Hannon
au cours des 4 dernières années, a aussi reçu plus de 420 000 $ de la part des labos pharmaceutiques et autres sociétés médicales. Alors, son bureau n'a fait aucun commentaire. No comment. Non, on n'a rien. On n'a rien à dire là-dessus. On est des honnêtes gens. Ah oui. Sur sa déclaration financière de 2014, traitant de ses investissements, il a déclaré que les ventes et les achats de ses actions étaient à la libre discrétion de son courtier. Non mais attendez, on nous prend vraiment pour des crétins. Le mec, il investit dans des entreprises pharmaceutiques, il va déposer un amendement, une loi qu'il a lui-même rédigée, enfin, que Big Pharma lui a donné, il le fait voter, il touche des pots de vin, il investit ici et là, et après il dit « Ah, c'est pas moi, c'est mon courtier ». Qu'est-ce que tu as à dire à ça, Benoît Ducu? Dis-moi, qu'est-ce que tu as à dire? Parce que là, je trouve que c'est fort de café. On est à combien? Oh, ça va, 46 minutes. Hein, vous en voulez encore? Non? J'arrête? Ok. Hein, louloute? J'arrête? Ah non, elle est en train de me dire « Ah non, non, fais des grimaces, c'est des grands bras comme ça, là. Tu n'arrêtes pas, si je te pète la gueule. C'était privé de tout ce soir. » Hein? Oh, ça va, calme-toi. T'es sorti des toilettes? Oh, mince alors. Eh ben, on va y aller. De toute façon, j'ai des gens très très bien qui me disent « Vos capsules sont pas assez longues. » Un jour, on fera un marathon, on achève bien les chevaux. 24 heures. Wow, ça fera un tel buzz. Ouais, j'en serais capable. Hein. 12 heures, je pourrais, je crois. Alors, ça commence à faire chaud ici, vous me donnez chaud. Je vais enlever ça, avec l'halogène, là, ça c'est pas économique l'halogène, mais putain, ça chauffe. Ouh, on se croirait dans le désert du Ténéré. Hein. Alors, le culte du tout contre le cholestérol tue les gens par sa fausse science. Point d'interrogation. Alors ça, je rejoins Benoît Ducu, qui accuserait les gens qui diraient que les médicaments contre le cholestérol sont mauvais. Il dit non, eux c'est des faux scientifiques. D'abord, tu n'es pas médecin, toi. Tu n'es pas médecin, tu dois fermer ta gueule. C'est ce qu'il veut me dire. Je t'ai déjà dit, Benoît, je t'emmerde. C'est pas parce que je suis pas médecin que je suis un imbécile comme toi. Ok? Et je suis pas un paranoïaque. Parce que tout ce qui est dit là, c'est des chercheurs qui le disent, des médecins, et qui sont certainement plus compétents que ceux que tu défends. Ok? Parce que, tu sais, je vais te dire, à Strasbourg, il y a 30 ans, on disait que les profs d'art plastique, c'était pas des bons artistes, parce que s'ils avaient été des bons artistes, ils n'auraient pas été profs. Eh bien, je me dis que des fois, les médecins qui sont à la télé sont pas forcément des bons médecins, parce que justement, ils sont à la télé. Tu comprends le message? Ouais. Je sais pas, mais c'est pas grave. Alors, je vais vous apporter aujourd'hui, dans un autre article de Natural News, qui a été publié là tout récemment, le 10 de ce mois, là, de 2017, preuve de la corruption massive de Big Pharma. Ça va chauffer. Maintenant, on nous dit que nous devrions avoir un taux de cholestérol de nouveau-né à travers la médication chimique, bien sûr. Ou comment expliquer l'arnaque du cholestérol. Alors, l'article a été traduit. Alors, l'auteur s'appelle Ethan Huff. Ethan Huff. Ok? Je vous mettrai les liens, ne vous inquiétez pas. Moi, je donne mes sources. Ah oui, j'ai un ami en Australie qui n'arrivait pas à voir les liens que j'avais laissés sur ma dernière capsule. Et je lui ai dit, mais changez de navigateur. Il a changé de navigateur et puis c'est apparu. Donc, quand vous êtes bloqué sur des liens, changez de navigateur. Parce que Google a vraiment l'intention de bloquer aussi les infos. Moi, je l'ai constaté. Alors, le corps médical essaye de pousser systématiquement le mensonge, à savoir
que tous les types de cholestérol seraient mauvais et que la seule façon pour une personne de rester en bonne santé serait de complètement retirer le cholestérol de son corps. Tu sais ce que c'est, toi, le cholestérol? Hein? Tu sais ce que c'est? Tu réponds pas? Je vais te dire, moi, ce que c'est, tu vas voir. Je vais te donner les infos. Parce que moi, je ne suis pas médecin, hein, mais moi, je te donne les infos. Une étude récente menée au Royaume-Uni déclare que les gens devraient éliminer leur cholestérol en prenant des statines combinées avec un tout nouveau médicament sortant tout juste du chapeau du magicien Big Pharma, conseillé par les sorciers pharmaciens, médicament qui réduira le taux de cholestérol des adultes à celui d'un bébé nouveau-né. Tu vas être comme un bébé nouveau-né. Pas de chance, parce que quand tu vois ce qu'on leur met dans la gueule avec les vaccins qui servent à rien... Ah oui, c'est ça que je voulais te dire, Benoît Ducu. Tu sais qu'on ne devrait même pas vacciner les enfants dans la première année, parce que les vaccins ne servent à rien. Ils ne sont pas efficaces. Ça veut dire qu'on les empoisonne sciemment. Il t'a pas dit ça, ton copain de la télé? Non, il ne te l'a pas dit. Hein. Non, parce que lui, il faut qu'il vende des vaccins. C'est des vendeurs. C'est des vendeurs, tout ça. Aussi fou que cela semble paraître, et c'est en effet fou, une équipe de scientifiques à l'Université impériale de Londres prétend qu'en combinant ces deux médicaments, donc les statines et le nouveau, presque tout le cholestérol peut être sans risque retiré du corps pour censément réduire son risque de développer une maladie cardiovasculaire. Qu'est-ce que je vous ai dit sur les maladies cardiovasculaires? C'est les vaccins. Ça, c'est prouvé statistiquement. Sur ce point, ça c'est moi qui le dis, je tiens à rappeler que les maladies cardiovasculaires, en dehors d'un défaut de conception, sont dues aux vaccinations, donc l'intérêt d'inventer de faux prétextes pour dissimuler cette implication prouve plus de 100 ans de mensonges sur le cholestérol. Et pas que, donc les problèmes du cholestérol sont dus aux réactions sont des réactions aux multiples vaccinations reçues, autrement, il n'y a pas de problème de cholestérol, ou très peu. Mais je vous en donne la preuve après. Hein. Enfin, avec, c'est la capsule. Ça va, Benoît? Tu suis toujours? Hein? Parce que là, je crois que tu es laminé, là. T'es fini, mon pote, là. C'est terminé, là, tu vas aller te suicider. Hein. C'est pas une perte. Ceci inclut vraisemblablement de drainer le cholestérol du cerveau, alors que nous savons qu'il est utilisé pour soutenir la mémoire, la connaissance et le système nerveux central en général. Attends, je répète. Ceci inclut vraisemblablement, d'après ces chercheurs de Londres, d'où ça vient, des Londres, de l'Université impériale de Londres, hein, c'est une université de médecine, hein, que ceci inclut vraisemblablement de drainer le cholestérol du cerveau, puisqu'il faut retirer tout le cholestérol, alors que nous savons que le cholestérol est utilisé pour soutenir la mémoire, la connaissance et le système nerveux central, en règle générale. Donc le cholestérol est indispensable au fonctionnement du cerveau. Mais eux, ils veulent tout retirer. Ils veulent faire des débiles et des zombies. Zombie apocalypse. Ah, ils m'ont retiré tout mon cholestérol, je suis un zombie. Ah. Alors, publié dans le journal Circulation, il n'y a rien à voir. Circulation, il n'y a rien à voir. C'est parce que la capsule est longue. L'étude a observé des données compilées sur plus de 5000 personnes participant à des essais cliniques avec le fameux médicament baissant le cholestérol. La présomption est qu'un taux bas de cholestérol est signe de bonne santé. Donc les chercheurs impliqués ont observé spécifiquement l'efficacité des médicaments en question dont c'est l'objectif, donc de baisser le taux du cholestérol. Parce que, effectivement, ils ont réduit le cholestérol et l'essai clinique a été un succès avec des résultats efficaces et prometteurs. Alors, efficace et prometteur parce qu'ils ont réduit le cholestérol. Ok? Ça ne veut pas dire que c'est bon. Ils ont juste... C'est ça les laboratoires. C'est là-dessus où ils trichent. On va réduire le cholestérol. Alors,
Vous allez vous dire, mais pourquoi tu veux réduire mon cholestérol? Tu sais très bien que j'en ai dans le cerveau, et si tu réduis, j'ai plus de cerveau. Non, on va réduire le cholestérol parce que c'est pas bon pour tes problèmes de cœur. Ça crée des problèmes cardiovasculaires. Et donc, ils vont pas tenir compte de la réalité médicale. Ils vont se dire, on a eu des patients, ils sont pas morts, et on a réduit le taux de cholestérol. Mais c'est tout. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a autour, tous les problèmes qui vont venir autour, comme la démence, comme l'absence de concentration, le système neuromoteur là, qui est là-dedans, qui fonctionne moins bien, ils n'en parlent pas. Tu comprends? C'est vicieux. Hein? Les experts ont longtemps débattu sur un très bas taux de cholestérol. Est-il nuisible? Alors, Ray Kosick, c'est le professeur de santé publique de l'école justement à Londres de santé publique, est l'auteur principal de cette étude en question. Il déclare: cette étude suggère que non seulement ils ne sont pas nuisibles, donc les taux de cholestérol, mais qu'ils ont aussi réduit les risques de maladies cardiaques, de crise cardiaque et d'attaque cardiaque. Ça, c'est ce qu'il dit. Hein. Malheureusement, il y a d'autres études qui prouvent exactement le contraire. C'est gênant, c'est très gênant. Alors, si le corps humain n'avait pas de cholestérol, eh bien, comme nous vous l'avons dit, il mourrait. On ne peut pas vivre sans cholestérol. Alors, ils vont vous inventer de la margarine, par exemple. Tiens, prenez l'exemple. Je sais, le beurre coûte cher aujourd'hui, mais ça vous coûterait moins cher si vous preniez de la crème fraîche, vous mettez ça dans un batteur, vous faites vous-même votre beurre. Et en plus, vous pouvez l'assaisonner. Mais prenez par exemple une motte de beurre, et puis une barquette de margarine, pour lutter contre le cholestérol. Et bien vous mettez ça sur votre balcon, sur votre fenêtre, pour pas que ça tombe. Vous verrez que les oiseaux, en plein hiver, vont venir manger, ils vont picorer le beurre. Mais ils vont pas toucher la margarine. Ah non, ils ne vont pas toucher. Ils vont se mettre dessus, mais ils ne vont pas le manger. Ça veut dire que votre motte de beurre, elle va se faire manger, elle va fondre, dans leur estomac, bien sûr. Mais la margarine, ils ne vont pas la toucher. Pourtant, c'est ça qu'on vous dit d'utiliser. Bon, il y a du silicone, il y a plein de cochonneries là-dedans. J'en parle dans Pandora. Donc, je vous donne la définition dans Pandora. Je parle même des nuggets. Je vous donne la recette des nuggets. Des frites. J'ai été un des premiers à dire que il y avait du silicone dans les frites des fast-food. C'est bien là pour vos artères du silicone. Mon Dieu. Donc, si le corps humain n'avait pas de cholestérol, il mourrait. De façon intéressante, les prémices de l'étude de Ray Kosick présupposent que d'avoir ou pas de cholestérol est d'une façon ou d'une autre une bonne chose. Ça ne change rien. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Leur objectif, c'est de baisser le taux de cholestérol. Le reste, ils s'en foutent. Ils ne réfléchissent pas à ce qu'il y a autour. C'est un objectif qu'on leur a donné. Alors, vous dites... on va venir vous voir, on va dire, il faut que vous me trouviez un moyen de baisser le cholestérol. Ah, mais vous comprenez, si on baisse le cholestérol, le cerveau, tout ça, et ça ne va plus fonctionner normalement. Non, mais ça, on s'en fout. On veut juste un moyen de baisser le cholestérol. Ok. Donc, ils vont faire cette étude et ils vont travailler sur comment baisser le taux de cholestérol. Mais c'est tout. Ils vont pas s'occuper du reste. C'est là où les laboratoires sont des menteurs. Sur le site web de l'école, une annonce sur cette découverte déclare clairement « Baisser le plus bas possible le niveau de cholestérol est le but recherché parce que faire baisser ce taux aide à minimiser le risque d'accident vasculaire. » Alors moi, je vais te donner, Benoît Ducu, le moyen de ne pas avoir de risque d'accident cardiovasculaire. Tu ne te fais pas vacciner. Mais comme tu écoutes ton copain Zébulon, tu dois te faire vacciner et tu dois faire vacciner tes enfants. Alors, tu auras des problèmes cardiovasculaires inévitablement. Parce que quand on est vacciné avec 68 souches de vaccins, aujourd'hui, nos enfants, on fait des enfants malades. Alors, il y en a qui ne supportent pas, qui en meurent tout de suite. C'est peut-être mieux. Il y en a d'autres, mais qui deviennent autistes. Il y en a qui deviennent infirmes à vie. Il y en a qui sont handicapés. Il y en a qui ont la moitié du cerveau qui a fondu. Il y en a plein comme ça, des accidents médicaux. Mais toi, Benoît Ducu, t'es un enculé,
de première, et tu connais rien, et tu viens me faire chier, et tu es fait la honte à cette société française, parce qu'il y a des millions de parents qui pleurent tous les jours de constater les dégâts des vaccins sur leurs enfants et sur leurs petits-enfants. Mais toi, t'es un connard. Alors, si je reçois encore un message de toi, je donne ton nom, et je t'assure que tu vas te faire assaisonner. Et ça, je le dis à tout le monde, hein. Si vous m'écrivez pour me dire des conneries comme ça, c'est moi qui vous assaisonne, et je vous publie. Parce que je montre à quel point vous êtes des connards. Et vous êtes des gens dangereux. Je vous le dis, hein. C'est entre vous et moi. Il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez m'écrire ce que vous voulez. Mais si c'est des trucs comme ça, je les publie. Et je donne vos noms. Et il faut assumer. Alors évidemment, vous allez vous cacher derrière des pseudos, mais on vous retrouvera toujours avec votre IP. Ne vous inquiétez pas, j'ai une bonne équipe pour ça. Donc on sait très bien qui vous êtes. Mais comme je suis bienveillant, je ne m'occupe pas de ça. Je veux pas. Mais si vous me faites chier, ça va arriver. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est à pisser de rire, ou comment Big Pharma veut cacher la vérité sur les maladies cardiovasculaires. Oui, je sais, Loulou, je me suis énervé, mais je n'y peux rien. Ça m'arrive, je suis comme ça. Voilà. En inventant des sornettes et en responsabilisant le cholestérol, donc le patient. Parce qu'évidemment, qui c'est qui est porteur du cholestérol? C'est le patient, donc c'est lui qui est coupable. Et c'est lui qu'il faut soigner. Tu comprends? En clair, les problèmes cardiaques proviendraient, selon ce médecin, du taux de cholestérol. Alors comment explique-t-il qu'un adolescent en 2013, tiens c'est pour toi Benoît Ducu, écoute bien, tu vas rigoler, parce que c'est vu long à la télé, ils n'en parlent jamais de ça. Alors comment explique-t-il qu'un adolescent en 2013 est mort d'un problème cardiaque après avoir reçu le garde d'asile? Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'un adolescent mâle reçoit le garde d'asile? Mais comme m'a envoyé un ami hier, le prétexte maintenant, les médecins disent aux parents, pour faire vacciner les petits garçons, si vous ne le faites pas vacciner, il aura un problème à la verge. Donc on ne sait pas si sa bite va être tordue, ou si elle va partir de travers, ou on ne sait pas vraiment, mais il va avoir un problème à la verge. Non, il ne va pas avoir de problème à la verge, il va avoir un problème cardiaque après avoir reçu le garde d'asile. Et ça, ils ne vous le disent pas. Et qu'est-ce que je vous dis? Que ce sont les vaccins qui créent les problèmes cardiovasculaires? En grande partie. Bon, bien sûr, la cigarette, l'alcool, bien sûr, il y a tous ces facteurs. Mais ça s'ajoute. Sauf que ils sont tellement pris... tiens, mais ça va créer ce problème. Ça, et puis dites-moi là, du cul là. Comment se fait-il que des gens qui n'ont jamais fumé, qui n'ont jamais bu, développent un cancer du poumon? Comment se fait-il que des chiens, développent un cancer du poumon? Ils n'ont jamais fumé, les chiens. Et vous savez pourquoi? À cause des vaccins. À cause des vaccins. Parce que dedans, il y a de la nagalase, parce que dedans, il y a les virus du cancer. Tout est fait pour rendre les gens malades. Malades à crever, mais il ne faut pas les faire crever, parce que tant qu'ils sont malades, on entretient la maladie. Et qui c'est qui gagne du pognon? C'est celui qui vous a rendu malade avec la vaccination, c'est-à-dire que c'est le laboratoire. C'est Merck, GSQ, GSMAD, mais tout ça, c'est tout ça. C'est tout ça. Tout ça. Oui, je sais, Loulou, je sais, tu vas me dire c'est mauvais pour mon cœur. Je sais. Je peux rien. Je peux rien. Ça va là, c'est bon. Je m'en fous. Alors, ce jeune homme a eu un infarctus fatal du myocarde survenu chez un adolescent et chez lui de même, donc et ça a fait l'objet d'une plainte devant le tribunal fédéral américain. Cette plainte numéro 1, parce qu'elle est inscrite, 15-0160V, a été déposée par le cabinet d'avocats Roberts de Newport Beach au nom d'Adam Gomez et Raquel Ion au sujet du décès de leur fils Joël, survenu après l'administration du vaccin Gardasil. Encore une victime du Gardasil. Alors là, c'est moi qui le dis, cette arnaque du cholestérol est juste fabriquée pour masquer les problèmes de santé liés aux vaccinations. Vous comprenez, ça c'est un gros truc. C'est un gros truc. C'est une véritable arnaque. C'est ce qu'on appelle un smoke screen, un rideau de fumée. Et on pourrait même aller plus loin
en disant c'est vraiment un rideau de fumier. Alors, mais qu'en est-il de toutes les utilisations scientifiquement soutenues pour le cholestérol dans le corps? Alors, c'est un composant naturel de la structure biologique du corps humain. Retenez ça, s'il vous plaît. Composé pour une grande part de matière cérébrale et servant dans le cadre de carburants permettant à l'organisme de créer des hormones. Sans cholestérol, écoute Benoît Ducu, écoute. Sans cholestérol, votre cerveau se fanerait, vos hormones disparaîtraient et votre organisme mourrait très rapidement. T'as percuté? Non, je sais, c'était un peu lent. Sans cholestérol, votre cerveau se fanerait, vos hormones disparaîtraient et votre organisme mourrait très rapidement. Donc le cholestérol, c'est pas votre ennemi. C'est l'ennemi, soi-disant. C'est l'ennemi qui a été qualifié par Big Pharma pour vous vendre des médicaments. Mais c'est pas grave. Mais, évidemment, juste avant de mourir, quand on vous aura retiré tout votre cholestérol, vous pourriez éventuellement avoir un léger risque de subir une crise cardiaque, quand même, si vous croyez à cette prétendue science, déclare l'auteur de cette étude. Une des raisons pour lesquelles cette dernière étude est douteuse, je vous l'avais dit, est qu'une autre étude publiée plusieurs années auparavant dans le journal Nature Medicine parvient à des conclusions complètement opposées. C'est tout l'inverse. D'autres scientifiques, d'autres professeurs d'une autre université déclarent qu'en fait, le cholestérol, c'est pas si mauvais que ça. La preuve. Des chercheurs de l'Institut Max Planck, Institut de médecine expérimentale en Allemagne, ont découvert que non seulement le cholestérol est nécessaire pour empêcher les accidents cardiovasculaires, mais que sa présence et son utilisation par l'organisme aident aussi à empêcher la formation de conditions cérébrales dégénératives comme la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Eh ben tiens! Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est tout l'inverse de ce qu'on te raconte. On te dit, mais on te ment systématiquement. Et après, on dit que c'est moi qui mets en danger la vie des enfants. Alors, le connard, il faut que je te dise encore une chose. J'ai reçu un message qui vient de Suisse, qui me dit, suite à la vidéo sur la vitamine C, j'ai sauvé sa maman. C'est pas moi qui l'ai sauvée. C'est parce qu'elle a suivi les preuves scientifiques qui montrent que la vitamine C peut sauver. Eh bien, il m'a remercié d'avoir sauvé sa maman. Et je l'embrasse, cette maman. Et j'embrasse son fils, qui dévoué, comme moi avec ma mère. Donc voilà. Alors tu vois, arrête de dire des conneries, pauvre type. Pas les Suisses, hein, non mais le Benoît du cul, là. Alors je vais reprendre ce petit paragraphe. Des chercheurs de l'Institut Max Planck, donc l'Institut de médecine expérimentale en Allemagne, ont découvert que non seulement le cholestérol est nécessaire pour empêcher les accidents cardiovasculaires, alors qu'on vous dit que si vous avez trop de cholestérol, ça crée un problème cardiovasculaire. C'est pas vrai. Mais que ça, et ça confirme ce que je vous dis, que c'est les vaccins qui posent les problèmes, qui créent les problèmes cardiovasculaires. Mais que sa présence au cholestérol et son utilisation par l'organisme aident aussi à empêcher la formation de conditions cérébrales dégénératives comme la maladie d'Alzheimer et Parkinson. Donc, c'est le cholestérol qui va vous protéger contre la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Mais, pour lutter contre ce cholestérol qui vous protège biologiquement, eh bien, on va vous handicaper en vous donnant des médicaments qui vont vous détruire, en vous donnant des alimentations contre le sacro-saint cholestérol. Souvenez-vous de l'anecdote entre le beurre et la margarine, vous aurez tout compris. On préfère vous faire bouffer de la saloperie et de la merde plutôt que des aliments sains. Alors, la question, c'est pourquoi baisser le taux de cholestérol? Serait-ce pour vendre des statines? C'est pas des tartines, ça, c'est des statines.
Ce traitement de 6 semaines pour faire baisser le cholestérol a retardé la baisse de la coordination du système nerveux central. C'est bien ce qu'on vous dit. Les chercheurs de cette étude ont trouvé que les souris qui avaient des problèmes cérébraux et qui ont consommé un régime riche en cholestérol sont allées considérablement mieux comparé aux souris qui en ont été privées. Vous savez ce qu'il vous reste à faire avec vos parents. Bon, quoique si le cerveau a diminué, c'est difficile. Mais s'ils sont sous régime de cholestérol, il faut arrêter tout de suite. Il faut plutôt leur en donner. Vous comprenez? Le docteur George V. Mann, qui est docteur, professeur de médecine et de biochimie à l'université Vanderbilt dans le Tennessee, déclare, c'est pas moi qui le dis, comme d'habitude. Vous savez, moi, j'ai toujours un backup. Quand je fais le pitre, là, mais je suis très lucide par rapport à tout ça. Et ce que je vous dis, ça ne vient pas de moi. Moi, je constate des choses. Comme je suis un chercheur, je fais des constats. Mais la vérité, elle est dite par des professeurs, par des médecins. Tout le contraire de ce que m'a dit l'autre connard dans son message. Donc, le docteur George V. Mann, M-A-2-N, professeur de médecine et de biochimie à l'université Vanderbilt dans le Tennessee, déclare: la graisse saturée et le cholestérol dans le régime ne sont pas la cause d'insuffisance coronarienne. Ce mythe est la plus grande tromperie scientifique de ce siècle et peut-être de n'importe quel siècle. Ça vous suffit maintenant? Est-ce que Zébulon à la télé vous parle de ça? Non. Mais lui, il gagne un pognon fou, alors que moi, je gagne que dalle. Ok? Moi, je vous offre ces informations. Alors, espèce de connard, ne viens plus me dire que c'est moi qui met en danger la vie des gens, c'est toi qui la mets en danger parce que tu es un ignorant. Et c'est justement à cause des imbéciles comme toi qui veulent nous empêcher de parler que les gens, eux aussi, restent ignorants. Maintenant, messieurs, dames, vous avez toutes les raisons de croire ce que vous voulez. Moi, je ne vous impose rien, je vous donne des faits et vous faites comme vous voulez avec ces faits. 1h12, moi, on continue ou on arrête? Je crois qu'on va arrêter. J'avais traduit encore plein de choses, mais on va s'arrêter là. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, c'est lourd. Hein. Le cholestérol. Non, Louloute, n'insiste pas. Là, c'est bon. Là, ça va. Ça va. Voilà, je vous mettrai les liens, bien évidemment. Comme ça, vous pourrez vérifier par vous-même, faire vous-même vos traductions si vous le souhaitez, pour vérifier si elles sont bien ou mal faites, peu importe. Mais les informations sont là et elles sont disponibles. Voilà, ben j'espère que vous avez bien compris ce qui se passe, que nous sommes, comme je l'ai dit hier dans ma capsule où j'étais relativement triste, parce que c'est triste de constater que nous sommes en guerre contre un ennemi invisible et qui a tout fait, mais vraiment tout fait pour nous détruire et qui continue à le faire et qui continue à vouloir détruire nos enfants et les générations à venir, eh bien maintenant vous le savez, je vous en apporte les preuves, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, vous êtes grand, vous êtes majeur, malheureusement vacciné, comme moi. Donc, allez, salut.